Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et dernière vidéo explicative du Bujo. Donc c'est pas la dernière vidéo sur le Bujo, c'est la dernière vidéo où je vais vraiment vous expliquer des bases du bullet journal. Donc quand je dis dernière, c'est par rapport à ce que j'avais prévu. S'il y a d'autres questions que vous vous posez ou quoi que ce soit sur le bullet journal, je peux faire une FAQ bullet journal si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai dans une vidéo aussi. Donc aujourd'hui on va voir les collections, donc c'est la dernière base entre guillemets du bullet journal. Les collections c'est comme pour tout le reste, vous n'êtes pas obligé d'en faire, vous pouvez en faire si vous voulez, vous pouvez faire des collections sur ce que vous voulez, vous faites vraiment comme vous le sentez. Et donc pour ça, on va revenir à notre index. Donc ça pareil, hein, moi dans mes 2-3 premiers bullet journal, j'ai pas utilisé d'index parce que je trouvais ça inutile. Maintenant que j'ai le carnet déjà pré-numéroté et tout, je l'utilise parce que voilà. Mais sinon, voilà. Ici, on a une collection avec les numéros importants qu'il faut encore que je complète. Une collection avec toutes les transactions qui sont faites, donc soit en positif, soit en négatif sur mon compte en banque. Et il n'y a encore quasiment rien à compléter. Ça, c'est pour tout ce qui est épargne, donc je fais des petites briques, entre guillemets, avec des paliers. Et je les colorie quand j'ai épargné pour telle et telle chose. Donc là, par exemple, j'ai épargné pour mon permis et pour l'école. Les transports, parce que vu que je change d'école, je vais m'écrire les différents moyens de transport et les différents horaires que je peux utiliser pour arriver jusqu'à l'école. Parce que je change de ville et tout, donc c'est un peu le bazar au début, mais au final je m'y habituerai, mais comme ça je préfère les avoir sur moi. Ensuite j'en ai une avec mes jobs, donc j'écrirai toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé et les dates de début et de fin de contrat. Les commandes, donc ça c'est pour tous les colis etc. que je dois recevoir, je ferai à chaque fois la liste, le numéro de la commande, quand je l'ai commandé, ce qu'il y a dedans et quand je suis censée la recevoir. Ça c'est ma montgolfière de mon état. Donc je colorie soit en vert si je suis contente, soit en mauve si je suis stressée, en rouge si je suis en colère, en jaune si je suis fatiguée, en beige quand je suis productive et en bleu quand je suis triste. Donc là vous pouvez voir que je viens à peine de commencer à le colorier et que je l'ai coloré en productive étant donné que j'ai beaucoup utilisé, enfin j'ai préparé beaucoup de pages pour mon bullet journal, donc j'ai été bien productive et je suis contente. Ici on a une partie pour mes règles, alors cette partie là c'est une partie qu'il y a dans beaucoup de bullet journal et que peu de bullet journalistes entre guillemets ou peu de bujoteuses on va dire montrent, dans le sens où c'est une page qui peut paraître très personnelle etc. Mais moi je la traque étant donné que j'ai un implant et donc du coup il faut que je sache plus ou moins dans quelle régularité je suis. Et on peut voir que ce n'est pas régulier du tout mais que c'est dû à l'implant, donc je préfère suivre ça pour être sûre. Les médicaments, pareil, il faudra que je note la liste des médicaments que je prends, la date de début, de fin et la raison pour laquelle je les prends et la dose. Ici on a la page morphologie, donc je prends en fait mes mensurations à chaque fin de mois pour garder une évolution et j'ai un objectif à atteindre. Donc je référence ça ici. Pareil ici c'est des références encore une fois pour mes médicaments que je dois retranscrire sur un site internet qui est de la plateforme des gens qui font cette entre guillemets cette prestation là. Donc je note les références ici à chaque fois et comme ça au fur et à mesure du moment où je l'ai mis sur le site je coche. J'ai gardé cette page-ci parce que j'aurai certainement besoin de cette page-ci aussi pour les références parce que j'en ai beaucoup à prendre par semaine. Ici j'ai fait des pages pour dessiner les croquis des nail art que j'ai à faire, donc ça ce sera sous forme de petites cases comme ça et je dessine le nail art dedans et je ferai toutes des pages comme ça avec ça comme ça dessus. Donc j'ai encore une page pour ça, une autre page pour ça, une autre page pour ça et ici une page préparation pour les vidéos, mais ça en fait donc ici j'ai une autre page pour les préparations de vidéos. Mais ça en fait j'ai plus tendance à l'écrire vite fait au crayon dans des mini carnets comme ça parce que je l'écris sur le moment même où je pense à la vidéo. Donc là par exemple c'est des idées que j'avais notées déjà pour cette vidéo-ci. Mais je me suis quand même laissé un petit espace ici pour le faire et au pire je continuerai la continuité de cette page-ci. Et là c'est la deuxième page pour ça. Donc là pour les abonnés, pareil j'ai fait les paliers donc par 100 que j'ai décidé de faire.
et je note la date à laquelle j'y suis arrivée. Pas pour la course aux abonnés, mais plutôt pour le fait que j'ai envie de voir un peu mon évolution sur YouTube. Ma wishlist, donc ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, c'est ce que j'aimerais bien. Mes projets immobiliers, donc c'est tout ce qui est création de bureaux, etc. J'ai toute une organisation à ce niveau-là. Mes projets tatouages, donc il faut encore que je dessine les tatouages que j'aimerais bien me faire dans les années à venir. Les séries que je regarde, donc à chaque fois je mets le nom de la série, un S, un espace, puis un E, pour pouvoir en fait écrire au crayon la saison et l'épisode auquel je suis et pouvoir l'effacer au fur et à mesure. Comme ça je dois pas faire 500 pages sur les séries. Je me suis quand même laissé une autre page pour ça. Les films ici, je me suis fait ça sous forme d'étagère à DVD, donc pour le moment j'en ai mis qu'un seul pour me rappeler que c'était comme ça que je voulais le faire. Mais il y a tout un tas de films qui vont se rajouter parce que j'ai une énorme liste de films à mettre, et ici pareil. Et là on se trouve sur la page Brain Dump, donc je sais pas si je le dis correctement, je pense que oui. Et en fait c'est une page où on va écrire tout ce qui nous passe par la tête si on a une idée d'un seul coup et qu'on sait pas trop où la noter, qu'on n'a plus de place dans nos notes ou quoi, on va venir l'écrire ici. Je trouvais ça sympa d'avoir une page comme ça. Là c'est une page sur laquelle je dois encore faire les quelques exercices que je peux faire pour le sport, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exercices sportifs que je peux faire étant donné mon état de santé. Mais les quelques exercices que je peux faire, j'aimerais bien les noter ici, les mettre sous forme de croquis aussi pour me donner plus envie d'en faire. Et je me suis laissé les autres pages pour faire encore quelques collections. Et là, alors on arrive sur notre mois d'août. Donc voilà pour ce qui est des collections, voilà pour ce qui est des miennes. Donc les collections, c'est pas obligatoire, c'est vraiment en fonction de vous, en fonction de votre vie, en fonction de votre feeling, de ce que vous aimez faire. Il y a des collections pour tout et n'importe quoi, c'est vraiment au choix de tout le monde. Et vous n'êtes pas obligé d'en faire, vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre au même endroit, vous pouvez les mettre n'importe où dans votre bijou et les mettre dans votre index, vous pouvez toutes les mettre à l'avant, laisser des pages, vous pouvez les mettre à l'avant mais ne pas laisser de pages, vous faites vraiment tout ce que vous voulez, c'est ce qui est à retenir au bullet journal, c'est faites ce que vous avez envie de faire. Vous décorez pas, vous utilisez de la couleur, vous utilisez pas de couleur, des weekly, des pas weekly, vous faites tout ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est tout pour cette série de vidéos sur le bullet journal, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, et on se retrouve pour du nail art d'ici quelques jours et pour le bullet journal en fin de chaque mois. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et moi je vous dis à la prochaine. Bye!